Hello à tous, c'est Anna, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle session de produits terminés. On y va, c'est parti. On commence par ceci, une laque de chez Elnet, de chez L'Oréal. Celle-ci était fixation extra, donc les lacs comme ceci. Moi je les achète en Allemagne parce que ce sont des lacs qui coûtent très très cher, en tout cas en France. Celle-ci était format de voyage, 75 ml, donc l'idéal pour partir en vacances. Je vous avoue que je ne vais pas la racheter pour le moment, pour une raison toute simple, c'est que j'ai l'impression que l'odeur me prend au ventre quand je l'utilise. C'est une laque qui est extraordinaire dans le sens où vous en appliquez et vous n'avez pas de résidus dans les cheveux, vous passez juste un peigne si vous n'avez pas envie de vous laver les cheveux le lendemain. Je la recommande, l'odeur est très particulière pour celles qui ne la connaîtraient pas. Si vous arrivez à passer outre ça, je vous la recommande à 3000%. Ensuite, j'ai terminé un produit de chez des instituts Estéderm, comme ceci. C'était l'eau cellulaire, spray revitalisante cellulaire. Il s'agissait tout simplement d'une brume qu'on se passait sur le visage, une fois le visage propre. C'était censé être un voile sur le visage qui était censé vous redonner tout simplement un souffle revitalisant à votre visage. J'avais eu ça dans un panier cadeau. J'ai beaucoup aimé, je la mettais dans mon frigo, ça m'a tenu une éternité parce qu'il en faut très très peu. Vous sprayez, c'est bon, ça s'arrête là. J'ai beaucoup aimé ce produit-ci, j'ai l'impression qu'il y a un reflet. Non. J'ai beaucoup aimé ce produit-ci, si ce n'est que comme je vous ai dit, je ne l'ai pas acheté personnellement, je l'ai reçu dans une box, dans une... Oh, pas une box, un panier garni beauté pour un de mes anniversaires et je l'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, tiens, mais si tu essayais de la retrouver, j'ai été voir sur internet, cette petite chose coûte 29 €. Donc autant vous dire que je vais m'abstenir de l'acheter, tout du moins pour le moment. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire que je ne l'achèterai pas du tout. Mais en tout cas, pour le moment, je ne l'achèterai pas. Ceci dit, si vous avez envie de mettre 29 € sur un petit spray, il n'y en a plus du tout. Franchement, c'est un spray de 100 ml. Hein. Donc oui, mais ça, clairement, si je tombais sur ça en promo, ma foi, pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé de chez Action les pads comme ceci. Je les aime beaucoup. Je les ai déjà présentés à plusieurs reprises. Ce sont les masques pour les yeux au concombre. Moi, comme vous pouvez voir, quand je me lève le matin, j'ai souvent ces espèces de petites poches. J'ai pas des cernes colorées, mais j'ai des espèces de petites poches qui commencent légèrement doucettement à me gonfler. Et les crèmes de jour n'arrivent pas à atténuer cette sensation. J'ai beau essayer n'importe quelle crème jusqu'à présent, c'est pour moi le saint graal à atteindre. Trouver la crème pour les yeux qui va m'enlever cette espèce de fatigue que j'ai au niveau des yeux et qui est particulièrement gênante. Je m'applique ces petits masques, très sincèrement, c'est ludique, ça décongestionne, oui, sur le moment. Moi, je les laisse vraiment sécher jusqu'à ce qu'ils deviennent secs, donc ça prend à peu près 30-35 minutes. Je les enlève, j'aime beaucoup, je me fais ça pas hyper régulièrement, parce que j'en ai retrouvé, si vous n'avez pas vu, dans mon dernier haul action, j'en ai retrouvé un paquet seulement. J'espère en retrouver, mais franchement, vu le prix, ça vaut extrêmement le coup. Si vous tombez dessus, ma foi, franchement, je vous les recommande vraiment. Ensuite, j'ai terminé ceci, un Lénore parfumé, c'est fraîcheur 7 jours. Celui-ci, c'était un énorme bidon. C'était un bidon de 1 litre 860, donc presque 2 litres. J'ai beaucoup aimé. Celui-ci était fraîcheur rose. C'est une odeur florale comme j'aime. J'ai beaucoup de mal avec les parfums sucrés. J'ai beaucoup aimé, très sincèrement. Franchement, que dire sur cette lessive? Je vous la recommande. En plus, celle-ci, je la trouve pas tout le temps. La verte, elle est verte. Voilà, le bidon est complètement vert. Je la trouve pas tout le temps, je l'aime beaucoup. Franchement, ça, je retombe dessus. Oui, clairement, je rachèterai parce que franchement, elle était top de chez top. C'est du Lénore, c'est une valeur sûre. J'aime beaucoup. J'ai terminé un sempiternel Rio, bien évidemment, hein, vous le savez. C'est de l'eau Javel épaissie que je trouve à Action pour la modique somme de 75 centimes. Franchement, ça, je vous le recommande. Mais alors, c'est l'un de mes must-have de chez Action. J'en rachète, j'en ai toujours un d'avance au minimum. Ensuite, j'ai terminé cette coloration de chez Schwarzkopf. C'était la Country Colors. C'était une coloration sans ammoniac, coloration totale sérénité. Couleur riche et naturelle, cache les premiers cheveux blancs.
Alors autant vous dire que ça, je l'ai eu à Action, non, à Nose, pour 1,99 €. J'avais la coloration 55 cuivré clair, voilà. Alors comment vous dire, d'habitude les colorations Schwarzkopf, je suis une fan, inconditionnelle, inconditionnée. J'ai peut-être pas suivi effectivement le bon truc, c'est-à-dire que c'est bien marqué premier cheveux blancs. Moi j'en ai quelques-uns, comme vous pouvez des fois voir, hein. Mais quelques-uns, mais vraiment très peu, quoi. Hein. Ce truc-là, fuyez. Ça couvre rien du tout. J'avais l'impression de rien avoir fait du tout, même au niveau de mes cheveux blancs. On les voyait par transparence. C'était juste une horreur, ce qui fait que j'ai dû refaire une couleur au bout d'une semaine. Parce que j'avais fait une couleur, mais ça n'avait servi strictement à rien. Alors certes, je le savais, hein, vous allez me dire en commentaire, oui mais c'est du 0% d'ammoniac. Tout à fait, comme quoi ça confirme qu'il faut, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut cacher ses cheveux blancs, il faut mettre de l'ammoniac. En tout cas, moi je ne suis pas tombée sur une coloration 0% d'ammoniac où mes cheveux blancs sont couverts. Donc malheureusement, c'est un triste constat. J'aurais essayé, hein, je vous en ai présenté plusieurs. Celle-ci était toute extrait de penthe, il y avait du santal, de l'huile de macadamia, etc., etc. Mais malheureusement, pas pour les cheveux blancs, si vous en avez. Même quelques-uns, je ne suis pas d'accord. C'est un flop total. Mon loulou a terminé un axe twist comme ceci. L'ouverture est très originale, hein, vous voyez. Vous twistez, ça s'ouvre. Voilà. Gadget hein, au possible, c'est de l'axe, il a bien aimé, voilà, que dire, vous le savez, hein, il l'utilise à toutes les sauces, en voiture, en voilà, donc ça, oui, 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 je lui rachèterai. Ensuite, j'ai enfin terminé, pour celles qui n'auraient pas vu mon projet Ten Pan, c'est pas bien, mais je pense que vous allez y aller, vous allez le regarder, et vous allez vous rendre compte que j'ai bien évidemment terminé enfin ce produit qui était l'huile au jasmin. Pour celles qui viendraient d'arriver sur ma chaîne, je vous en remercie. Vous devez probablement découvrir que je suis une fan incontournable de jasmin sous toutes ses formes. Celle-ci, c'était une huile capillaire pour les bains d'huile. Enfin, moi, je l'ai utilisée comme telle. Au jasmin, c'était une horreur. J'ai mis un temps monstrueux à la terminer avec l'aide de mon loulou, bien évidemment. Mais sincèrement, j'ai détesté cette huile. Je ne la rachèterai absolument pas. Comme quoi, vous voyez... Vouloir absolument du jasmin à toutes les sauces, c'est pas forcément bon. Donc, non, non, non. Ensuite, j'ai terminé ceci, un antipelliculaire de la marque Balea. Ce sont des produits qui sont sans parabènes, sans silicone, etc. C'est une composition qui est quand même assez propre. Et ce sont des produits véganes. Donc, si vous êtes dans la mouvance du vegan, je vous les conseille. Ils sont très très bien, ils sont petit prix. Celui-ci était assez frais. Il était à la menthe l'emportait très sincèrement, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup leurs produits, je trouve qu'ils sont très très bien, ils font parfaitement le taf. Après, j'ai pas particulièrement de pellicule, j'essaie juste de suivre les conseils de ma coiffeuse qui me dit de ne jamais, quand je termine un shampoing, d'éviter de reprendre le même pour que mon cuir chevelu et mes cheveux ne s'y habituent pas. Donc je suis un peu son conseil, mais franchement, je vous le recommande. Si vous avez la chance d'avoir un... DM près de chez vous, je vous les conseille à 1000%. Ensuite, j'ai terminé ceci, c'était un lot de 6 strips pour enlever les points noirs au niveau du nez. Ça, c'est vieux, hein, ça vient de chez Action, je ne sais même pas s'ils le font toujours, c'est une merde totale. Je ne peux pas mieux dire. Ça enlève rien, du tout, du tout, du tout. Alors, le truc, même des fois, j'ai un cheveu, le truc, même des fois, vous le posez, vous mouillez vous posez le pad, vous l'humidifiez un tout petit peu, le truc il tient pas. Donc c'est vous dire, j'ai détesté à un moment donné, il y en avait des blancs qui étaient pas trop mal, mais là sincèrement ça c'est une daube interstellaire, bien sûr je ne rachèterai pas, en tout cas ceux-là au charbon encore plus que les autres. J'ai détesté, ça faisait rien, c'est simple, on peut même pas les essayer, ça tenait pas. Donc ça je vous recommande absolument pas. J'ai terminé également un petit hamburger comme ça, si vous avez pareil, suivi l'une de mes vidéos retour de course de chez Lidl. Vous avez vu que j'ai pris un hamburger comme ça. J'ai été au bacon, c'est des hamburgers qui sont micro-ondables. Vous les déballez, je crois qu'il y a un film. Vous les laissez dans la boîte, vous passez au micro-ondes. Vous les passez quoi, 70 secondes il me semble. Et vous mangez ça. Et bien à ma grande stupeur, c'est pas des hamburgers maison bien évidemment, mais ça fait la blague, ça dépanne,
C'est pas mauvais du tout. Ce sont des gros hamburgers en plus de 195 grammes. Donc franchement, moi perso, ça fait la blague. J'ai beaucoup aimé ça. Franchement, oui, je serais vraiment susceptible de racheter. Vraiment. On va terminer vite fait. Je vais accélérer avant que ça coupe. Un Rio de chez Action. J'aime beaucoup. Produit sol à la citronnelle. Si vous n'aimez pas la citronnelle, fuyez. Si vous aimez la citronnelle, franchement, je vous recommande à 1000%. C'est un très très bon produit pour laver les sols. J'ai terminé de chez Lidl un liquide vaisselle comme ceci à la Mirabelle et à la fleur du cerisier. Non, ça je ne rachèterai pas. Je ne trouvais pas que ça moussait extraordinairement bien. J'ai terminé un autre liquide vaisselle. Celui-ci par contre vient d'Allemagne. C'était une petite tuerie. C'était à l'ylang-ylang et à la lavande. Chose que j'adore. Hein. Vous savez que je pourrais vivre dans un champ de lavande. J'ai adoré ça. C'était une composition qui était plutôt pas mal. Je serais vraiment susceptible de racheter. Voilà pour mes petits produits terminés du moment. Je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous connaissez le refrain. Et d'ici la prochaine vidéo, plein de bisous. Ciao!